Hi guys, it's a new video of Hustle Korea. Pourquoi tu parles en anglais? Bah je sais pas, ça fait plus classe quoi. Mais n'importe quoi, c'est quoi ton délire? Vas-y, tu fais chier là. Mais vas-y, reviens. Ah, dégage. Donc cette vidéo sera la première vidéo de notre prochaine rubrique Hustle Korea Comment. Donc il y a quelques mois, en septembre je crois, j'avais fait un article sur le blog sur EXO et leurs fans. Et donc en fait, il s'est passé du temps depuis, ils ont sorti des nouvelles chansons, des nouveaux clips, ils ont fait EXO Showtime, et donc mon avis a un peu changé sur certains points, sur d'autres points c'est toujours le même. Donc en fait j'ai pensé faire une vidéo edit en gros de mon article, mais avec nos idées cette fois toutes les deux. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait on va faire comme dans l'article, on va faire une première partie donc juste sur EXO en tant que groupe, et après on parlera d'EXO et les fans. Donc voilà, donc moi je pense que je vais plus m'occuper d'EXO et elle a plus de choses à dire sur les fans. Donc pour commencer en fait, le premier truc que je voudrais corriger de mon article, c'est le fait que quand je dis que Kai, on voit que Kai partout. Donc en fait bon, c'est vrai que je trouve que Kai il ressort du lot, je sais pas pourquoi. Que je sais pas si c'est l'ASM. Par exemple récemment il y a eu une émission avec Taemin, Yuno et donc Kai sur leur vie d'idole, leur travail personnel, etc. Et bon, ils ont choisi Kai par exemple dans le groupe, alors que... Bon, peut-être parce que c'était le main dancer, je sais pas, mais bon bref, dans le cas c'était Kai qui a sorti, donc je trouve que Kai ressort toujours du lot. Mais en revanche, quand j'ai regardé EXO Showtime, je trouvais au contraire qu'il était assez réservé, qu'il parlait pas beaucoup. Et que en fait ce serait plus des membres genre Chen, Baekhyun, Chanyeol, Chris, Tao, voilà, qui ressortaient plus que Kai en tout cas. Donc voilà. Ensuite, un peu plus bas dans l'article, j'ai dit que j'en avais pas marre, mais que je trouvais ça exagéré quand les gens disaient que Kai était le meilleur danseur de l'ASM. Donc ça je le pense toujours, que Kai n'est pas du tout le meilleur danseur de l'ASM. Pour moi c'est toujours Eunhyuk et Taemin les meilleurs, parce que oui, je pense que Yuno a été détrôné depuis longtemps, même si c'est un incroyable danseur, hein, mais pour moi Kai et Taemin, ils ont quelque chose que... Eunhyuk et Taemin ont quelque chose que Kai n'a pas, donc comme j'ai dit, je pense que c'est l'expérience. Kai c'est encore un peu brut, encore un peu... Ouais voilà, ça fait... Enfin, c'est moins agréable à regarder, je trouve, que Eunhyuk et Taemin. Voilà. Deuxième point, c'est en fait quand j'ai dit que je trouvais que D.O n'était pas le meilleur chanteur du groupe, mais que c'était pourtant lui, je trouvais qu'il y avait le plus de lignes, qu'il faisait les meilleures notes et tout. Donc ça je trouve que j'ai dit de la merde. Donc c'est vrai qu'il est mis en avant en tant que main vocal dans EXO K, mais quand il s'agit du groupe en lui-même, des deux unités réunies, pas du tout. Bon, bien sûr il fait toujours parler de la vocal line, mais il est pas plus mis en avant que Chen ou Baekhyun ou Luhan ou d'autres membres quoi, au contraire. Et donc voilà, je voulais modifier ça. Et en fait je pense que je disais ça parce que à l'époque c'était Mama et History, les deux principales chansons. Et donc et comme ils chantaient beaucoup, que les groupes étaient divisés en EXO K et EXO M, je pense que c'est pour ça que j'avais l'impression qu'on voyait que D.O, et donc en fait non, c'est pas le cas. Donc voilà. Et en gros, dernier point sur lequel je voudrais revenir par rapport à EXO, c'est lorsque j'ai dit dans l'article que en fait EXO devait en partie leur succès à l'ASM Entertainment. Ça, je le pense toujours, et j'en suis convaincue. Je pense que si, comme j'ai dit dans l'article, encore une fois, si EXO était dans une plus petite agence comme NH Media ou je sais pas, enfin une plus petite agence, ils auraient beaucoup moins de succès. Parce qu'il faut pas se nier, quand SM a des gros groupes, Super Junior, TVXQ, SHINee, FX, BoA, ils ont des artistes, SNSD, ils ont des artistes énormes, c'est des super gros groupes à succès. Donc quand on voit avec une si grosse agence qu'ils vont sortir un nouveau groupe, il y a un engouement fou autour, c'est comme pour YG et Winner, c'est exactement la même chose, c'est normal. Pareil pour GOT7 et JYP. Après, donc on peut pas nier que c'est grâce à SM que EXO a autant de succès, enfin... Peut-être pas autant de succès, mais en tout cas que les gens sont attirés vers ce groupe et ont voulu le découvrir. Nous c'était le même cas, enfin nous c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, hein. C'est parce que c'était les nouveaux-nés de la SM. J'aurais vu que je sais pas, Starship ou je sais pas, FNC, FCN, ou la maison FNC de CNBLUE et FT Island aurait sorti un rouge, mais ça aurait beaucoup moins intéressé. Mais comme je suis fan des artistes de la SM,
forcément j'ai vu qu'ils allaient sortir un nouveau groupe, donc je suis allée voir ce que c'était. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur ce que je pense par rapport au succès d'EXO grâce à l'ASM, vous pouvez aller lire la partie sur ça dans l'article. Je crois que c'est la dernière partie du groupe en fait, quand je parle du groupe. Donc voilà, allez voir ça sur le blog. Mais c'est dans quel Up and Down? Non, c'est dans musique, groupe. Et bah c'est le seul article qu'il y a, donc voilà. Donc comme je les ai dit, depuis qu'on a vu EXO Showtime, en fait, on a eu un angle de vue différent sur le groupe. Donc en fait je pense que on a réfléchi et on s'est dit que c'était peut-être parce qu'on avait fait une overdose d'EXO en fait dès leur début. Et donc du coup là on en vient à la partie 2 de cette vidéo qui sont les fans. Oui, laisse-moi. Alors une overdose, oui, c'est clair. Mais les causes, ben c'est moitié-moitié. Il y a la moitié SM. Ben toujours à exposer leur groupe EXO. Mais ça c'est normal parce que c'est leur nouveau groupe. Mais quand même, hein, parce que, comme on a déjà dit, le fait par exemple que EXO participe aux performances de SHINee, je sais plus c'était au Mama ou Gaio des Jeunes, je sais plus. Mais on trouve ça exagéré. Enfin bon voilà, on les voit partout, mais bon ça c'est normal. C'est normal. On me voit, ils le font avec leurs autres groupes, enfin voilà. Et puis à la moitié fans que je dirais, vous aimez pas vous n'êtes pas un peu trop passionné, pas un peu trop d'amour en vous pour ce groupe. Par passionné, j'entends quoi? J'entends que même face à des commentaires constructifs et pertinents, elles prennent ça tout de suite pour de l'acharnement et elles s'énervent, elles se sentent visées, ouais. Dans le fait qu'elles se sentent visées, il faut bien qu'elles comprennent qu'en fait c'est pas elles qu'on vise quand on fait un commentaire sur EXO, c'est vraiment le groupe, même pas les membres, faut le dire franchement, c'est un peu leur procédé quoi, la manière qu'ils ont de se promouvoir, et on sait que c'est pas eux, on sait que c'est on fait la différence quoi, on sait bien que c'est pas EXO, les membres, voilà, Nuhan, Chumin, Dio, tout ça, on sait que c'est pas leur faute à eux quoi, mais eux c'est EXO, donc quand on parle du groupe forcément on parle d'eux, donc c'est pas vous les fans qu'on vise, c'est pas eux le groupe, c'est le procédé, c'est le système en général qui nous dérange en fait, leur procédé de marketing, etc. Donc en fait le truc c'est que dès qu'on fait un petit commentaire sur ça, les fans... Ça part, mais oh, j'ai eu le malheur de le faire, on se fait tout de suite presque limite, elles retournent la situation et elles disent que c'est nous qu'on s'acharne sur leur groupe, alors franchement on dirait que c'est elles qui veulent nous tuer quoi, on dirait que c'est le fandom martyrisé de la K-pop. Elles se victimisent légèrement, certaines quand même, faut le dire, on dirait, on n'aime pas, j'ai vu que oui ben sinon faut bannir EXO de la K-pop, c'est ça que tu dis? Non, je dis pas ça, je dis juste ce que je pense. On peut ne pas aimer un groupe et ne pas vouloir et complètement accepter qu'il soit là quoi, on n'est pas obligé d'aimer tous les groupes non plus, et c'est pas parce qu'ils sont à l'ASM qu'on est obligé de les aimer quoi, et même si on les aime pas, on a le droit de le dire. Ah ça c'est le pire, ouais. Genre quand on dit qu'on les aime pas, on nous dit bah passez votre chemin, vous avez qu'à pas vous en occuper, justement les promotions et tout ça, c'est impossible d'éviter. On peut pas, genre regardez, je l'ai dit, je l'ai écrit, vous allez sûrement peut-être me reconnaître certaines, j'en sais rien, bref, tu cherches un truc sur ton groupe, tu trouves quoi? EXO, sur des trucs qui ont rien à voir avec la K-pop des fois. Genre des fois tu cherches autre chose, tu tombes sur EXO, ils sont partout. Et ça dès qu'on a le malheur de le dire, ah là là, si t'aimes pas EXO t'as qu'à pas commenter. Mais pourquoi? Parce que j'aime pas EXO, je ne dois pas commenter. C'est un avis comme un autre, il est peut-être pas positif. On va pas faire toujours on va pas toujours glorifier les idoles, toujours dire ah EXO c'est la SM, EXO ils sont 12, EXO ils ont fait des performances, ils ont du talent, ils dansent super bien. Ok, mais si j'aime pas, j'ai le droit de le dire. En plus nous, on sait pas qu'on les aime pas, en plus on aime bien, on a téléchargé leurs albums, on a regardé leur émission, on les aime bien, mais s'il y a des trucs qui nous dérangent, et c'est pas parce que ça nous dérange et qu'on n'est pas d'accord avec ça qu'on doit se taire. Voilà. Et puis il faut dire aussi que EXO c'est un gros groupe, et puis ils ont du succès, ils ont du talent, tout ça, mais il faut pas oublier que tout ce succès et ce talent c'est accompagné de critiques, et je trouve que c'est normal que certains et certaines ils y critiquent, ça va avec, par exemple quand tu vois Big Bang de 21 et la YG Family, ils ont des critiques, beaucoup de critiques comme quoi ils sont hautains, après nombre de fois que je vois bonne chirurgie, tout le monde critique, c'est normal, dans la vie de tous les jours on critique tous, donc EXO c'est un gros groupe, allez hop c'était des rookies au début, ça va forcément avec franchement. En plus tout le monde les compare aux Super Junior, du fait qu'ils soient nombreux, donc c'est normal qu'ils soient critiqués quoi.
Alors voilà, EXO quand ils ont débuté, il y a eu un tel engouement pour eux que nous, ça nous a fait un peu peur, on fait du recul par rapport à ça et je pense que c'est pour ça qu'après on a une vision plutôt négative sur eux. Parce qu'on est du genre à, quand tout le monde va vers une tendance, on est du genre à regarder ailleurs en fait. Parce que on n'a pas envie de faire partie de la masse quoi, en gros, donc c'est ça en fait. Ouais, c'est pas qu'on veut être différente, mais on regarde, on analyse, on va dire. Personnellement, je mets beaucoup de temps à aimer un groupe parce que je l'analyse, je regarde un peu comment ça se passe et après je rentre un peu comme ça. Bonjour, salut, je suis nouvelle. Mais c'est pas pourtant que je suis ignorante et que je connais pas le groupe, voilà. Et pour donner un exemple, par exemple, à l'époque de History, moi je faisais partie de la EXO Fansub, la team EXO Fansub. Et en fait, l'ambiance au sein de la team, bon, enfin, pas tellement au sein de la team, mais au sein des... Donc du coup, j'étais vraiment plongée dans les fans de EXO, quoi. Et au tout début. Ouais, au tout début. Et donc, franchement, ça faisait un peu peur. Il y avait des commentaires, mais à l'eau, quoi. Il y avait des fans qui disaient, ouais, de toute façon, EXO, c'est les nouveaux Big Bang, c'est les nouveaux Super Junior et tout. J'étais là, non, mais vous êtes sérieux? D'autres, c'était du style, non, mais Shiny à côté, c'est de la merde. Alors, vous savez, nous sommes des Shawols en puissance, donc là mes poils de Shawols ils sont hérissés, je me suis dit non c'est pas possible, moi je reste pas là. Donc non seulement j'avais plus le temps de me consacrer à la fansub, mais en plus, non seulement à cause de l'ambiance qui franchement ça me gavait, par ce genre de commentaires débiles, pas construits, pas réfléchis, franchement c'est bon, ça m'a saoulé, je me suis cassée quoi. Et c'est dommage quoi, parce que c'était sympa en plus, j'aime bien traduire des vidéos. Puis aussi le fait que j'ai regardé EXO Showtime, je commençais un peu à aimer ce groupe, franchement je les aime bien maintenant et tout. Ils sont marrants et tout, ouais, ils sont sympas et tout. Et leurs chansons, faut le dire, elles sont bien. Elles sont franchement bien, elles sont bien. Voilà, j'ai écouté tout leur album et puis on n'aime pas tout l'album, mais il y a des chansons, elles sont vraiment sympas. Voilà, et donc voilà, et puis là direct, après je vais sur une page et puis on revoit les commentaires des fans. Ouais. Et puis là on se dit, ouh c'est pas tellement... Attendez c'est pas tellement le groupe qui nous fait reculer. Ouais, fait reculer, c'est plus les fans en fait. Donc voilà, et puis comme d'habitude, on généralise et il faut dire aussi que on tient à vous dire aussi que on sait que vous n'êtes pas toutes comme ça, que vous êtes des exotiques normales. Mais justement c'est que justement les exotiques normales, enfin faites-vous plus entendre parce que justement on n'entend que les exotiques, ou exostan d'ailleurs, je sais pas. Ouais, c'est quoi votre je sais pas. C'est quoi la différence exostan exotique? Mettez-le en commentaire. Ouais, parce que nous on sait pas. Je suis beau mais vraiment. Je crois que l'exostan c'est encore plus fort. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Mettez. Ouais, donc je disais faites-vous plus entendre les fans normales parce que en fait le fait qu'il y ait que des fans hystériques, on va dire, de EXO qui se font entendre, ça, franchement ça embellit pas l'image du fandom. Alors je sais, j'ai parlé avec plein de fans d'EXO complètement normales, ouais. et justement tout ce qu'on dit, elles en sont conscientes et elles sont d'accord avec nous. Mais faites-vous plus entendre, mettez plus de commentaires sur plein de trucs, sur les articles de Soombi, parce que franchement généralement c'est une liste de commentaires débiles. Et donc on se dit non mais les fans de EXO elles sont... Donc c'est pour ça qu'il y a des généralités sur vous en fait. Sur vous les fans de EXO. Donc voilà. Donc pour finir, on généralise pas, mais faut reconnaître qu'il y a beaucoup de fans comme ça dans le fandom et c'est plus elles qu'on entend tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, c'était notre première vidéo de la rubrique Hustle Korea Comment. J'ai dit pas d'anglais. Oui, c'est bon, je comprends. Ah. Donc c'était la première rubrique de Hustle Korea Comment. Et donc voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Je pense qu'on a été assez correct, on n'a pas été... Je pense pas qu'on ait insulté les fans d'EXO. Ne tuez pas. Donc nous tuez pas. Donc voilà, mais on attend vraiment des réactions sur cette vidéo parce que c'est vraiment un groupe qui génère beaucoup d'avis, voilà, les gens sont partagés quoi, donc voilà. Donc voilà, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, d'aimer notre page Facebook, nous suivre sur Twitter. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! 지금 검색 중이야